Christian Guiraudon, vous êtes président de l'association Annecy Lac Pêche, hein, c'est-à-dire vous regroupez près de 1700 pêcheurs, c'est ça? Tout à fait. Avec évidemment, c'est vous qui avez porté plainte, enfin l'association qui a porté plainte contre X. Hein. Tout à fait. Donc nous avons porté plainte contre X parce que on ne peut pas rester avec un lac pollué comme il est sans que rien ne se fasse, sans rien savoir. Il faut savoir que pour nous c'est difficile, hein, quand on porte plainte comme ça et quand on met le débat sur les PCB, on se fait un petit peu harakiri sur les cartes de pêche, puisque nous on vit avec ça. Mais à partir du moment où c'est un problème de santé publique, il était important pour nous de le mettre sur la place publique et qu'on cherche enfin pourquoi on en est là et des solutions pour ne plus que ça se reproduise. René Vallat, vous contestez en disant attention, hein, parce qu'on a fait des études que sur 2 poissons, pas tous. Et oui, quand on écoute Monsieur le Préfet tout à l'heure, il nous annonce finalement que tout va bien pour le lac, de la perche jusqu'au reste. Et finalement, sa petite directrice des services vétérinaires nous annonce finalement que 2 seules espèces ont été mesurées, donc les ferrats et les ombles chevaliers. D'accord. Le tourisme de masse, il amène nécessairement un grand nombre de véhicules chez nous. Il amène nécessairement une débauche d'une dépense d'énergie. Et cette dépense d'énergie... Il amène aussi beaucoup de moyens. Mais il faut choisir. On choisit entre le fric. Il faut choisir entre le fric et la nature. On a choisi le fric à Annecy. Il faut être clair. Mais pas qu'à Annecy, partout. Non. Annecy, on est en train de parler du lac. Allez-y, monsieur Valibus. Ouais. Déjà, la première chose, c'est il y a des PCB dans le lac. La première question à se poser, c'est d'où ils viennent. Bon, déjà, il y avait un incinérateur. J'ai des copains qui ont travaillé, ils veulent pas dire leur nom, mais il paraît que la nuit, la fumée, elle crachait un peu plus noir que d'habitude. Il paraît que non, il paraît que ça n'intervient pas, un incinérateur. Moi, Retour sur le plateau du Grand 8 pour Mobilisons-nous pour nos lacs. Donc je sais que les réactions sont nombreuses, également sur le plateau. Hein. Je peux vous dire que c'était chaud effectivement sur l'intermède avec le débat, c'est-à-dire pour savoir quelle solution il faut trouver pour, d'une part, redonner une belle image de nos pays de Savoie et également quand même ne pas se voiler la face et présenter les choses telles qu'elles sont. C'est ce qu'on va essayer de faire dans cette émission. Alors tout de suite. L'autre pollution qui me paraît importante, c'est les fameux HAP, les hydrocarbures. Et là, Annecy est très mal placé. Ouais. C'est le lac le plus pollué de tous les lacs de Haute-Savoie. Exactement. Il dépasse largement les qualités. Pas ça, le président va être il dépasse largement les normes de qualité environnementale. Ce lac dépasse largement les normes de qualité faites par l'agence de l'eau et par l'INERIS. Ouais. Il est plus pollué que Aiguebelette, que le Bourget et que le Léman. Donc écarte les voitures. Pourquoi Pourquoi on nous a menti alors? Pourquoi c'est le lac le plus pur d'Europe? Alors ces HAP proviennent de 2 sources. Les moteurs des voitures circulant autour du lac et les moteurs des bateaux sur l'eau. Le constat qu'on fait, avec Belette, il n'y a pas de bateau. Il n'y a pas de HAP. Bateau électrique. Au Bourget, c'est une bonne chose. Au Bourget, il faut payer 10 € pour mettre à l'eau. Il y a très peu de circulation au Bourget. Tout le monde est à Annecy. Le lac d'Annecy, l'été, c'est une vraie autoroute. Donc, on a compris. La première solution, c'est limiter. Il faut interdire les moteurs sur le lac d'Annecy. Il faut imposer la propulsion électrique. Voilà, d'accord. Merci, Pierre Boutillier. René Vallat. Patrice, alors, tu nous disais, il y a des solutions, mais bien sûr qu'il y a des solutions. Quand on regarde le Dauphiné libéré du début de la semaine dernière, on voit un gros titre. Il y a un lien entre les incinérateurs et les cancers. Point d'interrogation. Il y a un lien. Oui, mais bon, toujours est-il. Bon, évitons les fumées. Ce grand cancérologue, M. Belpop, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'autant qu'on a pu trouver des moyens pour filtrer à la sortie des cheminées des incinérateurs les anciennes dioxines, style Seveso, ces PCB actuellement continuent à dégueuler. Ça veut dire qu'on a beau parler de quoi que ce soit, il faut vite rechercher pour les stopper, ces choses-là. Monsieur Valibus. Ouais, allez-y. Il y a Coluche qui disait « Tout le monde veut sauver la planète, mais personne ne veut descendre les poubelles. » Eh bien, il faudrait commencer par des gestes simples. On nous avait promis que le wake surf, c'est des bateaux qui sont faits pour faire des vagues. Alors que les vagues, moi, ça fait 30 ans que je me bats pour défendre des roselières, qui ont diminué de 50%. Il faudrait déjà commencer dans le bon sens. Très bien. On nous a dit... Et les bateaux, c'est 2 mois de l'année. Oui, c'est 2 mois de l'année. On nous a dit qu'on les maintient à cause de la tradition. Bon, d'accord, allez, bateaux électriques. C'est bon quand même que nos élus, qui ont sollicité nos votes, qui ont été élus, ils se préoccupent enfin du problème. Ouais. Moi, je veux rappeler simplement que pour ce qui est du lac d'Annecy, parce que je ne connais pas bien les autres, 50% de roselières en moins en 10 ans, 80% d'herbiers sous lacustre en moins en 10 ans.
les sédiments les plus pollués ont échappé de tous les lacs alpins, et maintenant une pollution au PCB. Alors je veux bien qu'on vende le lac d'Annecy et l'image du lac d'Annecy à tout propos. On n'arrête pas de le vendre. Mais encore faudrait-il faire quelque chose pour lui, ce pauvre lac. Je voudrais connaître les investissements qui ont été faits dans le lac. Il n'y en a pas. Oui, Monsieur Guiraudon, c'est important parce que toute la démarche de Savoie-Mont-Blanc là-dessus, c'est d'essayer justement d'activer toute cette démarche de manière à dire si vous passez vos vacances dans un lieu naturel, c'est ça. Le mot de la fin pour vous, allez-y. Merci Patrice. Jérôme de Thonon pose cette question. Quand pourrons-nous de nouveau manger sereinement des poissons du lac? Allez-y, Roger, une réponse à cette question. Patrice, le téléspectateur demandait quand est-ce qu'on va pouvoir remanger les ombres. C'est tout évident, comme on le disait tout à l'heure. Pour manger des ombres, il faut à tout prix que ce sédiment redevienne sain. Pour qu'il redevienne sain, il faut que tout ce qui tombe du ciel soit indemne de pollution, de telle sorte que tous les sédiments qui s'accumulent puissent cacher la misère. Voilà, merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Vous avez vu, c'est un débat qui ne fait que commencer. Et puis, continuons à nous battre pour la planète.